Au sein de l'élite, une femme enceinte a été exposée à la plus grande des humiliations. Un geste impitoyable a transformé une fête en un scandale public. Ce qui semblait n'être qu'un coup physique a révélé un secret inimaginable. Et le son qui a retenti ensuite a changé à jamais le destin de tous les présents. Si cette belle histoire d'amour et de dépassement de soi vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. En continuant, le salon impérial du Grand Palais Hôtel bouillonnait de l'élite de la société parisienne. Des lustres en cristal déversaient une lueur dorée sur les invités qui circulaient entre des tables dressées avec raffinement et des plateaux de champagne pétillants. C'était la soirée de gala annuelle de la célèbre famille Montfort, un événement qui célébrait le pouvoir et l'influence de l'empire financier de Richard Montfort, le patriarche. Au centre de toute cette opulence se trouvait Claire, la jeune épouse d'Antoine Montfort, l'héritier. Elle rayonnait d'une beauté sereine dans sa robe de soie bleu marine, sa main reposant doucement sur son ventre proéminent. Aux yeux de tous, Claire vivait un conte de fées, mariée à un milliardaire charmant et attentionné, entouré de luxe, de respect social et de la joie imminente de la maternité. Mais tous les contes de fées ne sont pas parfaits. Ces derniers mois, de petites fissures étaient apparues dans la façade de son bonheur. Des nuits solitaires, des excuses boiteuses concernant des réunions urgentes et des voyages d'affaires inattendus d'Antoine, des rumeurs chuchotées dans les couloirs des événements, des regards de pitié que Claire essayait d'ignorer. L'ombre d'une autre femme, une figure ambitieuse et audacieuse, semblait s'infiltrer lentement dans sa vie, mais Claire refusait d'y croire. Elle faisait confiance à Antoine, à l'amour qu'il lui avait juré. Pourtant, une appréhension glacée serrait sa poitrine ce soir-là. Le sourire d'Antoine, toujours si facile, semblait un peu forcé. Ses yeux, autrefois fixés uniquement sur elle, se détournaient avec une fréquence inconfortable vers l'entrée du salon. C'est alors qu'elle la vit, Léonie. La femme que les rumeurs désignaient, maintenant matérialisée dans une robe blanche si ajustée et provocante qu'elle semblait défier la mariée elle-même. Un blanc qui devrait être réservé uniquement à ceux qui célèbrent un nouveau départ, pas à ceux qui cherchent à en détruire un. Léonie s'avança dans le salon avec une arrogance calculée, ses yeux fixés sur Claire. L'orchestre se tut, le bourdonnement diminua. L'atmosphère de perfection apparente fut détruite en quelques secondes. Léonie s'arrêta à quelques pas de Claire, un sourire sarcastique sur ses lèvres peintes en rouge. « Eh bien, la douce Claire !» commença-t-elle, la voix chargée de venin assez forte pour être entendue par tous. « Je ne savais pas que la grossesse te rendrait si naïve. Ou crois-tu vraiment qu'Antoine se contenterait d'une vie si tranquille ?» Claire sentit son sang se glacer. Antoine, à ses côtés, se recroquevilla, pâle. Léonie continua, les mots comme des poignards. « Il m'a promis le monde, Claire, et moi, contrairement à toi, je ne me contente pas de miettes d'attention. Il est à moi et ce bébé. » Eh bien, ce n'est qu'un détail gênant. Le choc était palpable dans l'air. Des murmures horrifiés résonnèrent. L'humiliation était publique, dévastatrice. Mais Léonie n'avait pas terminé. D'un mouvement rapide et inattendu, elle leva la main et asséna une gifle violente sur le visage de Claire. Le son de l'impact résonna dans la salle comme un coup de tonnerre, arrachant des soupirs choqués à l'élite présente. Le visage de Claire tourna sous la force du coup, une marque rouge apparaissant sur sa peau. Des larmes de douleur et d'humiliation jaillirent dans ses yeux. Mais la douleur physique fut rapidement supplantée par une terreur encore plus grande. Claire porta la main à son ventre, ressentant des crampes aiguës qui trahissaient le risque pour le bébé qu'elle portait. L'humiliation publique avait cédé la place à la terreur d'une tragédie imminente. Antoine resta paralysé, incapable de réagir. Ce fut Richard Montfort, le patriarche, qui agit. Avec une fureur silencieuse, il s'approcha, soutenant sa belle-fille avant qu'elle ne tombe. « Emmenez-la à l'hôpital, maintenant !» ordonna Richard, sa voix grave coupant l'air. Tandis que les agents de sécurité ouvraient la voie, Claire fut emmenée en toute hâte, le visage tordu de douleur et de peur, non par l'homme qui avait juré de l'aimer, mais par son beau-père, dont le regard transmettait un mélange d'indignation et de désolation. À l'hôpital, le couloir semblait interminable. Claire fut immédiatement dirigée vers une échographie d'urgence. La salle sombre, le gel froid sur son ventre, le moniteur devant elle. La médecin, avec une expression sérieuse, déplaçait le transducteur. « Il y a un hématome, Madame Montfort, mais nous allons vérifier le bébé. » Sa voix s'arrêta. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Elle déplaça l'appareil à nouveau, le front plissé de concentration.
C'est inattendu. Claire sentit son cœur s'emballer. Que se passait-il? La médecin tourna le moniteur. « Madame Montfort, il y a quelque chose que je dois vous dire. Il n'y a pas qu'un seul battement cardiaque ici. » Elle pointa l'écran. « Nous en avons 2. Vous êtes enceinte de jumeaux. » La révélation la frappa comme un éclair. Des jumeaux? Elle avait toujours cru qu'elle n'attendait qu'un garçon. La surprise était écrasante, mais avant qu'elle ne puisse assimiler la nouvelle, ses yeux rencontrèrent ceux d'Antoine, qui était arrivé à l'hôpital pâle et tremblant. Son regard n'était pas de joie ou de surprise, mais de panique. Une panique glaciale qui trahissait une vérité terrible. Il savait depuis le début. La panique dans les yeux d'Antoine était le miroir de la plus cruelle des vérités. Claire sentit un frisson parcourir son échine, plus froid que le gel de l'échographie. « Tu savais » murmura-t-elle, la voix étranglée, peinant à croire à la trahison qui se dessinait. La médecin, percevant la tension, se racla la gorge. « Monsieur Montfort, Madame Claire a toujours été suivie par un médecin particulier, n'est-ce pas? Les examens précédents, ils étaient assez inhabituels. Il semble y avoir eu une manipulation délibérée pour dissimuler l'un des fœtus. » Antoine chancela, le visage livide. « Non, je peux expliquer, » balbutia-t-il, mais ses paroles se perdirent dans l'indignation qui jaillit de Richard. Le patriarche, jusqu'alors un pilier de soutien pour Claire, se tourna vers son fils avec une fureur contenue, mais dévastatrice. « Expliquez quoi, Antoine? Que tu es un lâche, un manipulateur? Que tu as osé jouer avec la vie de tes propres enfants et avec la dignité de ton épouse ?» La voix de Richard était un tonnerre étouffé, mais son impact résonna dans toute la pièce. La vérité éclata, crue et douloureuse. Antoine, obsédé par l'image d'un unique héritier mâle pour perpétuer le nom des Montfort, avait considéré l'existence d'un second enfant comme un problème stratégique. Il avait soudoyé un médecin particulier pour manipuler les examens d'échographie, s'assurant que Claire et le monde croient qu'elle n'attendait qu'un garçon. L'idée d'avoir une fille, une petite fille, était, pour lui, une déviation indésirable de son plan de succession parfaite. Claire se sentit doublement trahie. Non seulement l'infidélité d'Antoine avec Léonie, mais la violation de sa maternité, la négation de l'existence de l'un de ses propres enfants. C'était une blessure plus profonde que n'importe quelle gifle. Tandis que les larmes coulaient, ce n'était plus d'humiliation, mais d'une douleur existentielle. L'homme qui avait juré de la protéger avait conspiré contre elle, contre la vie qui grandissait dans son ventre. Richard, quant à lui, était sous le choc, mais son esprit aiguisé d'homme d'affaires comprit rapidement la gravité de la situation. La réputation de la famille, l'empire qu'il avait construit avec tant de sacrifices, tout était en danger à cause de la mégalomanie et de la lâcheté de son fils. « Tu n'es pas digne du nom des Montfort », déclara Richard, la voix basse mais chargée d'une autorité incontestable. « À partir de maintenant, tu es destitué de tous tes postes dans l'entreprise. Tes biens seront immédiatement gelés. Et quant à toi, Claire, » il se tourna vers sa belle-fille, ses yeux transmettant un respect renouvelé. « Toi et tes enfants seraient soutenus par tout l'empire de la famille. Tu ne manqueras de rien. » Antoine tenta d'argumenter, de supplier, mais Richard l'ignora, ordonnant aux agents de sécurité de le faire sortir de la chambre. Claire, encore étourdie, sentit la main ferme de Richard sur son épaule. « Repose-toi, ma fille. Prends soin de tes bébés. Je m'occuperai d'Antoine et de tout le reste. » Dans les jours qui suivirent, la chambre d'hôpital devint la forteresse de Claire. La douleur physique des crampes diminua, mais la douleur de la trahison demeura. Cependant, au milieu de cette souffrance, une nouvelle force commença à naître. La fragilité céda la place à la résilience. Elle ne serait plus la victime. Allongée sur le lit, avec l'ordinateur portable d'Antoine que Richard lui avait apporté, Claire commença à étudier. Rapports financiers, fonds d'investissement, participations actionnaires. Chaque chiffre, chaque graphique, était une pièce du puzzle de l'Empire Montfort. Elle devait comprendre, elle devait s'armer. Lorsque Richard lui amena la meilleure équipe d'avocats du pays, Claire avait déjà pris sa décision. Les avocats s'attendaient à une demande de divorce et à une pension généreuse. Mais Claire les surprit, et même Richard lui-même. « Je ne veux pas seulement le divorce ou une pension, » dit-elle, la voix ferme, les yeux brillants d'une détermination froide. « Je veux le contrôle. Le contrôle de l'héritage corporatif des Montfort, au nom de mes enfants. » La salle de réunion de l'hôpital, improvisée pour l'occasion, se tut. Les avocats, renommés pour leur astuce et leur expérience dans les grands divorces et les restructurations d'entreprises, échangèrent des regards surpris.
Richard, qui connaissait sa belle-fille comme une femme douce et modeste, l'observait avec un mélange d'admiration et d'étonnement. La Claire fragile et humiliée de la soirée du gala avait été remplacée par une stratège implacable. « Ma proposition est claire, poursuivit Claire, sa voix résonnant avec une nouvelle autorité. Antoine transférera toutes ses actions et sièges au conseil à un fonds fiduciaire. Ce fonds sera administré par moi, au nom de mes enfants. Il n'aura aucun accès ou contrôle sur ses biens. Rien. » Elle fit une pause, laissant ses paroles flotter dans l'air. « Ou il accepte, ou je révélerai au monde le scandale complet. La maîtresse, l'agression publique, la fraude médicale pour cacher l'un de mes bébés. La presse va dévorer cette histoire, et le nom Montfort sera traîné dans la boue d'une manière que même votre fortune ne pourra nettoyer. » C'était un échec et mat parfait. Les avocats, habitués à des négociations complexes, reconnurent l'intelligence aiguisée du coup de Claire. Ce n'était pas seulement une question d'argent, mais de réputation, d'héritage. Richard, le patriarche, dont l'empire était sa vie, réfléchit un moment. Il vit en Claire non seulement la mère de ses petits-enfants, mais un esprit brillant et une force inattendue. Une force qui, il s'en rendait compte, serait essentielle pour protéger le nom de la famille. « Elle a raison, » dit Richard, brisant le silence. « C'est la seule issue. Antoine n'a pas le choix. » Il regarda Claire avec une fierté presque paternelle. « Tu as mon soutien, Claire, total et sans restriction. » La nouvelle de l'exigence de Claire parvint à Antoine comme un coup final. Destitué, isolé et maintenant confronté à la perte totale de son pouvoir et de son prestige, il était acculé. Ses avocats tentèrent de négocier, d'argumenter, mais Claire fut inébranlable. Elle ne céderait pas un millimètre. L'image de cette gifle, la douleur des crampes et la révélation de la manipulation de ses examens avaient forgé en elle une détermination d'action. Sans issue et sous la pression implacable de son propre père, Antoine signa les documents. Avec chaque signature, il remettait à celle qu'il avait auparavant sous-estimé tout le pouvoir qu'il jugeait inébranlable. Les actions, les sièges au conseil, le contrôle de l'empire qu'il espérait hériter, tout passait entre les mains de Claire, la femme qu'il avait trahie et humiliée. Quelques jours plus tard, l'hôpital s'emplit d'une nouvelle lumière. Claire donna naissance à 2 bébés en bonne santé, un garçon et une fille. Les petits, avec leurs cris forts et leurs minuscules doigts qui s'agrippaient aux siens, étaient la preuve vivante de sa victoire. Devant eux, Claire n'était plus l'épouse humiliée, ni la femme trahie. Elle était une nouvelle figure, ferme, stratégique et implacable, la matriarche d'un avenir qu'elle avait elle-même réécrit. Pendant ce temps, la chute de Léonie fut aussi rapide que son ascension. Des enquêteurs engagés par Richard, agissant avec discrétion et efficacité, révélèrent la farce que Léonie avait utilisée comme arme. La grossesse qu'elle prétendait être d'Antoine n'était même pas de lui. Elle était d'un autre homme marié, un petit entrepreneur qu'elle espérait faire chanter. Démasquée, démoralisée et sans le soutien de personne, Léonie disparut de la scène sociale aussi vite qu'elle était apparue, sa réputation en lambeaux. Antoine, destitué et isolé, perdit tout, le prestige, l'empire et la confiance de tous. Il ne lui resta que l'ombre de sa propre erreur, une existence vide et sans but, loin du luxe et du pouvoir qu'il avait un jour considéré comme son droit. Claire, la jeune mère, renaquit. De la gifle qui avait scandalisé la ville, du son angoissant de la trahison, émergea l'écho de 2 cœurs battant ensemble, lui rappelant qu'elle ne luttait pas seule. Elle transforma l'humiliation en pouvoir et réécrivit son destin. De victime fragile à matriarche d'un empire, guidée par la force de l'amour maternel et par la détermination inébranlable de ne plus jamais être trompée. La gifle de Léonie marqua la soirée, mais ce fut le son des battements, non pas d'un mais de 2 bébés, qui scella le début d'un retournement qui expulserait la maîtresse pour toujours de la vie de sa rivale. Les premiers mois après la naissance des jumeaux, la petite Sophie et le robuste Pierre furent d'une intensité écrasante pour Claire. L'hôpital, autrefois sa forteresse de douleur et de stratégie, se transforma en un foyer temporaire d'amour et d'apprentissage. Elle plongea dans la maternité avec la même dévotion qu'elle avait mise à étudier les rapports financiers. Chaque tétée, chaque changement de couche, chaque sourire édenté des bébés était un rappel constant de ce qu'elle avait conquis et du but de sa lutte. Richard, le patriarche, tint parole. Non seulement il s'assura que Claire ait tout le soutien nécessaire pour les bébés, mais il l'introduisit progressivement dans le fonctionnement de l'Empire Montfort. Réunions avec les directeurs, analyse de marché, discussions sur les investissements.
Claire, qui auparavant voyait le monde des affaires comme quelque chose de distant et complexe, découvrit une aptitude surprenante. Son esprit analytique, aiguisé par la nécessité et la douleur, absorbait chaque information avec voracité. Elle ne voulait pas seulement gérer le fonds fiduciaire, elle voulait comprendre chaque rouage de la machine qui, maintenant, appartenait en partie à ses enfants. La transition de pouvoir fut un choc pour beaucoup dans le cercle social et entrepreneurial. La nouvelle de la chute d'Antoine et de l'ascension de Claire, bien que maintenue sous un voile de discrétion par la famille Montfort, filtra en murmures et spéculations. La version officielle était qu'Antoine s'était retiré pour des raisons de santé, mais la vérité, bien que déformée, commençait à circuler. L'image de Claire, autrefois la douce et naïve épouse, se transformait en celle de la veuve vivante, qui avait pris les rênes de l'Empire. Léonie, comme prévu, disparut. Sa tentative de détruire Claire avait abouti à sa propre ruine. L'histoire de sa fausse grossesse, bien que non publiquement divulguée par la famille Montfort, devint un secret ouvert dans les cercles sociaux auxquels elle aspirait tant. Personne ne voulait être associé à elle. Son ambition démesurée l'avait conduite à un ostracisme complet, et elle se retrouva sans le luxe, sans le pouvoir et sans l'attention qu'elle recherchait tant. Antoine, quant à lui, vivait une existence sombre. Confiné dans l'une des propriétés les plus éloignées de la famille, sous la surveillance discrète de Richard, il était un homme brisé. Le prestige, les amis flatteurs, le pouvoir, tout s'était évaporé. Il essaya d'appeler Claire, d'implorer son pardon, mais elle ne répondit jamais. Les rares fois où ils se rencontrèrent, lors de réunions avec des avocats pour formaliser les détails de la séparation, Claire maintint une distance froide et professionnelle. La blessure était trop profonde pour toute réconciliation. Claire savait que son voyage ne faisait que commencer. La maternité était un défi quotidien, mais aussi une source inépuisable de force. Chaque fois qu'elle regardait Sophie et Pierre, elle sentait sa détermination se renouveler. Ils étaient la raison pour laquelle elle ne pouvait pas échouer. Ils étaient l'héritage qu'elle protégerait et ferait prospérer. La gifle de Léonie avait été le catalyseur, mais les battements de ses deux enfants étaient la mélodie qui la poussait vers un avenir où elle serait l'architecte de son propre destin. Elle commença à planifier son retour dans son ancien manoir, maintenant un foyer vide d'Antoine, mais plein des souvenirs d'un passé qu'elle était déterminée à réécrire. Il était temps de rentrer à la maison, non pas comme l'épouse trahie, mais comme la matriarche qui prendrait sa place légitime à la tête d'un empire, avec ses deux petits héritiers à ses côtés. Le monde était sur le point de connaître la véritable Claire Montfort. Le retour au manoir des Montfort fut un tournant. Ce n'était plus la maison où Claire avait vécu un conte de fées illusoire, mais un territoire à reconquérir, un foyer à remplir avec la nouvelle réalité. La vastitude des pièces, autrefois remplies par l'absence d'Antoine, résonnait maintenant avec le bourdonnement des bébés, l'odeur du lait et le son doux des nourrices. Claire tenait à redécorer, à infuser sa propre essence dans chaque espace, effaçant les dernières ombres d'un passé douloureux. Richard, le patriarche, observait sa belle-fille avec une admiration croissante. Il l'invitait à des réunions de plus en plus importantes, non seulement comme observatrice, mais comme participante active. Claire, à son tour, ne se contentait pas d'écouter. Elle posait des questions incisives, proposait des solutions innovantes et démontrait une compréhension des affaires qui surprenait même les directeurs les plus expérimentés. Son intuition, alliée à sa capacité à absorber l'information, faisait d'elle une force à reconnaître. La presse, toujours avide d'histoires de la haute société, commença à remarquer l'absence prolongée d'Antoine et la présence croissante de Claire dans les événements d'affaires et sociaux. Les rumeurs s'intensifiaient. « Où est Antoine Montfort ?» demandèrent les colonnes sociales. « Claire Montfort prend-elle le contrôle de la fortune de la famille ?» spéculaient les journaux économiques. Richard, fort de sa vaste expérience en matière de relations avec les médias, orchestrait une stratégie de communication soignée. Le récit officiel était qu'Antoine était en traitement médical, et Claire, en tant qu'épouse et mère des héritiers, assumait des responsabilités croissantes. La vérité complète était protégée à double tour. Malgré toute sa nouvelle routine et les défis de l'Empire, Claire consacrait la majeure partie de son temps à ses enfants. Sophie et Pierre étaient sa priorité, son ancre. Elle les allaitait, les berçait, leur racontait des histoires, et chaque moment avec eux était un baume pour les blessures de son âme. Ils étaient son but, la raison de sa force et de sa détermination. Un jour, en feuilletant un vieil album photo, Claire trouva une image d'Antoine et Léonie ensemble lors d'un événement caritatif.
Bien avant que tout ne s'effondre, Léonie souriait, un sourire de triomphe. Claire sentit un frisson. La colère qu'elle avait ressentie le jour de la gifle s'était transformée en une froide résolution. Léonie avait tenté de la détruire, mais, sans le savoir, avait été le catalyseur de sa propre ascension. La vie de Léonie, d'autre part, était un contraste sombre. Sans le soutien financier d'Antoine, sans le prestige social, elle se vit forcée de faire face à la réalité de ses choix. Les portes qui s'ouvraient autrefois devant elle étaient maintenant fermées. Ses anciens amis l'évitaient. La grossesse qu'elle avait utilisée comme arme et qui s'était révélée être un mensonge l'avait marquée de façon indélébile. Elle essaya de se relever, de chercher de nouvelles voies, mais l'ombre de son passé la suivait comme une malédiction. Antoine, dans son isolement, s'enfonçait dans le regret et l'amertume. Il voyait les nouvelles concernant Claire qui prenait le contrôle de l'entreprise, son succès, et ressentait le poids de ses choix. Il avait échangé une femme loyale et un avenir brillant contre une aventure vide et une obsession malsaine pour un unique héritier. Il avait tout perdu, et la faute n'incombait qu'à lui. Claire, cependant, ne s'attardait pas sur le passé. Elle regardait vers l'avenir. Avec Sophie et Pierre qui grandissaient de force et en bonne santé, et avec le soutien inconditionnel de Richard, elle se préparait pour la prochaine étape. La phase de transition touchait à sa fin. Il était temps de se positionner non seulement comme la mère des héritiers, mais comme la nouvelle dirigeante de l'Empire Montfort. Le monde était sur le point de voir une femme renaître, forgée dans la douleur, mais guidée par l'amour inébranlable pour ses enfants. L'ascension de Claire à la tête de l'Empire Montfort ne fut pas un processus instantané, mais une orchestration méticuleuse. Richard, avec sa sagesse et sa vision, savait que la transition devait être progressive pour éviter les chocs sur le marché et les résistances internes. Il commença à déléguer à Claire des responsabilités de plus en plus grandes, testant sa capacité et l'exposant aux défis quotidiens. Claire, à son tour, embrassait chaque nouvelle tâche avec un enthousiasme surprenant. Elle ne se contentait pas de simplement signer des documents ou de participer à des réunions. Claire plongeait dans les détails, remettait en question les anciennes stratégies et proposait des innovations. Sa perspective fraîche, combinée à une éthique de travail infatigable, commença à gagner le respect des directeurs et des employés les plus sceptiques. Elle mit en place des programmes de bien-être pour les collaborateurs, investit dans la technologie et dirigea une partie des bénéfices vers des projets sociaux, montrant que son leadership allait au-delà des chiffres. Parallèlement à sa vie professionnelle, Claire se consacrait intensément à la maternité. Sophie et Pierre grandissaient rapidement, et chaque phase de leur développement était une nouvelle joie. Elle les emmenait se promener dans le parc du manoir, lisait des histoires avant de dormir et célébrait chaque petite réussite. La présence des jumeaux était un rappel constant de sa force et du but plus grand de son voyage. Ils étaient son inspiration, la raison de son inlassable dévouement. Un jour, lors d'une réunion du conseil, l'un des directeurs les plus anciens, connu pour sa loyauté envers Antoine, tenta de déstabiliser Claire. Il remit ouvertement en question son expérience et sa capacité à diriger un empire aussi vaste, insinuant qu'elle n'était qu'une femme de société qui était arrivée à cette position par des circonstances fortuites. Richard, qui était présent, se prépara à intervenir, mais Claire l'arrêta d'un regard. « Monsieur Dupont, » commença Claire, sa voix calme mais ferme, « mon expérience n'est peut-être pas celle de décennies sur le marché financier, mais la vie m'a enseigné de précieuses leçons sur la résilience, la stratégie et l'importance de protéger ce qui est le plus précieux. J'ai appris à me battre pour mes enfants et pour mon avenir, et si cela n'est pas une expérience suffisante pour diriger, alors je ne sais pas ce que c'est. » Elle fit une pause, ses yeux fixés dans les siens. « Je ne suis pas ici par hasard. Je suis ici de droit, et je suis ici pour garantir que l'héritage de la famille Montfort ne soit pas seulement de richesse, mais d'intégrité et d'innovation. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette vision, peut-être que ce n'est plus votre place ici. » Le silence dans la salle était assourdissant. Le directeur Dupont pâlit, comprenant la gravité de la menace voilée. Richard sourit discrètement. Claire avait fait ses preuves. Elle n'était pas seulement la mère des héritiers, elle était la nouvelle dirigeante, et son autorité était incontestable. Alors que Claire consolidait son pouvoir, Antoine observait de loin, à travers les rares nouvelles qui lui parvenaient. À chaque article sur le succès de Claire, à chaque photo d'elle lors d'événements importants, l'amertume dans son cœur grandissait. Il avait sous-estimé son épouse de manière catastrophique. La femme qu'il voyait comme fragile s'était transformée en une force de la nature,
et lui, le puissant magnate, avait été réduit à une ombre de ce qu'il était. Léonie, quant à elle, tentait de reconstruire sa vie dans une autre région, loin des projecteurs et des jugements. Elle avait tout perdu. Sa réputation, le luxe, la chance d'ascension sociale. La leçon fut dure, mais inévitable. Claire, cependant, ne gardait pas rancune. Son énergie était concentrée sur l'avenir, sur ses enfants et sur l'empire qu'elle façonnait. La gifle de Léonie avait été le déclencheur, la trahison d'Antoine, la douleur. Mais l'amour pour Sophie et Pierre avait été la force motrice qui l'avait poussée à se relever et à devenir la femme puissante qu'elle était destinée à être. Le chapitre de sa vie en tant que victime était définitivement clos. La consolidation du pouvoir de Claire ne se limita pas à l'environnement corporatif. Elle commença à redéfinir sa présence dans la haute société parisienne. Les événements de gala, autrefois scènes de son humiliation, devinrent des scènes de son triomphe. Claire, désormais plus confiante et avec une aura d'autorité, était le centre d'attention. Non plus la jeune épouse dans l'ombre du mari, mais une femme indépendante et puissante, respectée pour son intelligence et son histoire de résilience. Son style avait également évolué. Les robes classiques et discrètes avaient cédé la place à des pièces de haute couture qui soulignaient son élégance et sa nouvelle posture. Elle fréquentait des événements caritatifs, des conférences, toujours avec l'esprit vif et la capacité de s'engager dans des conversations profondes sur l'économie, la politique et la philanthropie. Le changement était remarquable, et la société autrefois médisante l'admirait désormais. Richard, le patriarche, était son plus grand allié et mentor. Il lui enseignait les méandres des négociations les plus complexes, les secrets des partenariats stratégiques et l'art de lire entre les lignes du monde des affaires. La relation entre beau-père et belle-fille s'épanouissait en un partenariat de respect mutuel et d'admiration. Richard voyait en Claire la successeur qu'Antoine n'aurait jamais été, quelqu'un avec la force et la vision nécessaires pour porter l'Empire Montfort à de nouveaux sommets. Les jumeaux, Sophie et Pierre, étaient le centre de son univers. Claire tenait à être présente à chaque étape de leur croissance, équilibrant les exigences de l'Empire avec les joies de la maternité. Elle les emmenait dans le jardin du manoir, racontait des histoires et les regardait jouer, ressentant une immense gratitude d'avoir eu la chance d'être mère des deux, un droit qu'Antoine avait tenté de lui voler. Cependant, tout n'était pas rose. L'ascension de Claire généra du ressentiment dans certains secteurs, notamment parmi ceux qui espéraient hériter du pouvoir d'Antoine. Il y avait des regards envieux, des chuchotements malveillants et des tentatives voilées de sabotage. Claire, cependant, était préparée. L'expérience de la trahison l'avait rendue plus perspicace et moins naïve. Elle comptait sur une équipe loyale de conseillers et de gardes du corps, et Richard lui avait appris à identifier et à neutraliser les menaces. Un jour, Claire reçut une lettre anonyme avec d'anciennes coupures de journaux, insinuant que son ascension était illégitime et qu'elle avait volé la place d'Antoine. Au lieu de se laisser ébranler, Claire utilisa l'incident comme une opportunité. Elle convoqua une réunion avec l'équipe de communication et, avec l'approbation de Richard, décida qu'il était temps de contrôler le récit. « Nous ne pouvons plus permettre que la vérité soit déformée par des ragots, dit-elle. Il est temps de montrer au monde la force de la famille Montfort et la mienne. Je ne vais pas me cacher. » La stratégie fut simple, mais efficace. Claire commença à donner des interviews sélectionnées, parlant de sa passion pour les affaires, de son engagement envers la famille et de ses plans pour l'avenir de l'entreprise. Elle parlait des défis de la maternité et du leadership, inspirant de nombreuses femmes. Sans exposer les détails sordides de la trahison d'Antoine et de Léonie, elle transmettait une image de résilience et de détermination. Le récit changeait. De victime, Claire devenait héroïne. Antoine, dans son isolement, lisait les nouvelles sur le succès de Claire avec un mélange de colère et de désespoir. Il voyait la femme qu'il avait méprisée s'épanouir, tandis qu'il se flétrissait dans l'ombre de ses propres erreurs. Léonie, quant à elle, tentait de se relever dans une petite ville, loin de tout ce qu'elle avait un jour connu. La vie l'avait forcée à une humilité qu'elle n'avait jamais imaginée. Claire, cependant, ne regardait pas en arrière. Son focus était sur le présent et l'avenir. Avec ses enfants qui grandissaient et l'Empire prospérant sous sa direction, elle savait qu'elle avait transformé la douleur en pouvoir et que son voyage ne faisait que commencer. La gifle avait été le point de bascule, mais l'amour pour ses enfants était la force qui la poussait chaque nouveau jour. La nouvelle phase de Claire en tant que dirigeante de l'Empire Montfort
apporta avec elle une série de défis et d'opportunités. Elle se consacra à moderniser l'entreprise, investissant dans de nouvelles technologies et s'étendant sur des marchés internationaux. Sa vision stratégique et sa capacité à prendre des décisions rapides et assertives la distinguaient dans le paysage entrepreneurial. Claire n'était pas seulement une figure de proue, elle était l'esprit derrière les opérations, la force motrice qui propulsait la croissance. Richard, satisfait de la performance de sa belle-fille, commença à se retirer progressivement des opérations quotidiennes, déléguant de plus en plus de responsabilités à Claire. Il l'observait avec fierté, voyant en elle la concrétisation d'un héritage qu'il craignait de perdre avec l'irresponsabilité d'Antoine. La confiance entre eux était absolue, et le partenariat se renforçait chaque jour. Les jumeaux, Sophie et Pierre, commençaient déjà à faire leurs premiers pas et à balbutier leurs premiers mots. Claire tenait à être présente à chacun de ces moments magiques. Elle avait créé un environnement dans le manoir, qui était à la fois un refuge d'amour familial et un centre de commandement pour ses affaires. Les matinées étaient consacrées aux enfants, les après-midi aux réunions et aux stratégies, et les soirées se terminaient souvent avec elle berçant l'un des bébés, tout en révisant des rapports. Malgré son agenda chargé, Claire trouvait du temps pour elle-même. Elle reprit sa passion pour la lecture, explorant des livres sur le leadership, l'économie et même la philosophie. Elle commença également à pratiquer le yoga, trouvant dans la méditation une façon d'équilibrer l'esprit et le corps, et de gérer le stress inhérent à sa nouvelle position. Cette discipline l'aidait à maintenir la clarté et la sérénité, même face aux plus grandes pressions. La société parisienne s'était déjà habituée à la nouvelle Claire. Elle était vue comme un exemple de femme moderne qui conciliait avec brio la maternité avec une carrière réussie. Les invitations pour des conseils consultatifs, des conférences motivationnelles et des couvertures de magazines devinrent monnaie courante. Claire utilisait cette visibilité pour promouvoir des causes sociales qui lui tenaient à cœur, particulièrement celles liées à l'éducation et à l'autonomisation des femmes. Cependant, l'ombre du passé planait encore, bien que distante. Antoine, dans son exil auto-imposé, recevait des visites sporadiques de Richard, qui tentait sans succès de le faire réagir. Antoine était plongé dans une dépression profonde, incapable d'accepter la réalité de sa chute. La vision de Claire prospérant, de ses enfants grandissant sans lui, était un tourment constant. Il avait perdu la chance d'être père, mari et leader, tout par sa propre arrogance et irresponsabilité. Léonie, quant à elle, tentait de se réinventer. Elle avait trouvé un emploi modeste dans une ville de province et menait une vie simple, loin du glamour qu'elle avait tant recherché. L'expérience l'avait changée, la forçant à confronter ses propres ambitions et les dommages qu'elle avait causés. Elle n'était plus la femme arrogante et calculatrice, mais quelqu'un qui essayait, à grand-peine, de trouver un nouveau but. Claire, ignorant les drames de ses anciens bourreaux, était concentrée sur l'avenir. Elle savait que le chemin était long, mais elle était prête pour n'importe quel défi. La gifle de Léonie, la trahison d'Antoine, tout avait été un catalyseur pour sa transformation. Maintenant, avec ses deux enfants, Sophie et Pierre comme sa plus grande motivation, Claire était déterminée à construire un héritage qui serait digne de son nom et de l'amour inébranlable qu'elle ressentait pour eux. L'Empire Montfort était entre ses mains, et elle le ferait prospérer. Les années passèrent, et avec elles, la consolidation de Claire comme l'une des figures les plus influentes du paysage entrepreneurial français. Sophie et Pierre, maintenant des enfants pleins d'énergie et de curiosité, étaient la joie du manoir. Claire tenait à ce qu'ils aient une enfance aussi normale que possible, malgré la richesse et la position de leur mère. Elle les conduisait à l'école, participait aux réunions de parents et était une présence constante dans leur vie, même avec un agenda serré. L'Empire Montfort, sous la direction de Claire, atteignit des sommets jamais imaginés auparavant. De nouvelles entreprises furent acquises, des investissements stratégiques furent réalisés dans la technologie verte et les énergies renouvelables, et la présence globale du holding s'étendit significativement. Claire avait un talent inné pour identifier les opportunités et pour construire des équipes de haute performance. Sa réputation de leader juste mais exigeante se répandit dans tout le marché. Richard, le patriarche, avait officiellement pris sa retraite, mais continuait à être un conseiller précieux pour Claire. Il la voyait comme la fille qu'il n'avait jamais eue, et l'admiration mutuelle était évidente. Ensemble, ils avaient transformé la tragédie en un triomphe, assurant que l'héritage de la famille non seulement survive, mais prospère avec une nouvelle vision et des valeurs.
La vie personnelle de Claire, cependant, resta un territoire plus réservé. Après le divorce d'Antoine, elle ne s'impliqua dans aucune relation sérieuse. Sa priorité était les enfants et l'Empire. Il y avait des admirateurs, bien sûr, des hommes puissants et charmants qui étaient attirés par son intelligence et sa force. Mais Claire était prudente. La trahison d'Antoine avait laissé des cicatrices profondes, et elle n'était pas disposée à risquer la sécurité émotionnelle de ses enfants ou la sienne. Elle se consacrait à des voyages avec Sophie et Pierre, explorant différentes cultures et leur enseignant sur le monde. Le manoir, autrefois un symbole de sa prison dorée, était maintenant un foyer vibrant, plein de rire et d'apprentissage. Claire tenait à ce que ses enfants comprennent l'importance du travail acharné, de l'intégrité et de la responsabilité sociale, des valeurs qu'elle incarnait elle-même. Un jour, alors qu'elle préparait un rapport pour une réunion importante, Claire reçut un appel inattendu. C'était de l'hôpital où Antoine était hospitalisé. Sa santé s'était considérablement détériorée. Richard était déjà là. Claire ressentit un mélange d'émotions. Ce n'était pas de l'amour ni de la colère, mais une étrange sensation de finalité. L'homme qui avait été son mari, son bourreau et le père de ses enfants était à la fin de son voyage. Elle se rendit à l'hôpital. La chambre était sombre et Antoine était faible, presque méconnaissable. Richard était au chevet du lit, avec une expression de chagrin. Antoine ouvrit les yeux et, en voyant Claire, un éclair de reconnaissance et peut-être de regret passa dans son regard. Il essaya de parler, mais les mots ne vinrent pas. Claire s'approcha, non pas avec pitié, mais avec la dignité de celle qui avait surmonté la douleur. « Je te pardonne, Antoine », murmura-t-elle, non pas pour lui, mais pour elle-même, se libérant de tout reste d'amertume. « Pour mes enfants, je pardonne. » Antoine ferma les yeux. Un soupir final, la fin d'une ère. Claire sortit de la chambre, sentant un poids être soulevé de ses épaules. Ce chapitre était enfin clos. Léonie, en apprenant la mort d'Antoine à travers des nouvelles éparses, sentit un frisson. Cet homme, qui avait un jour été le centre de son ambition, n'était maintenant qu'un souvenir distant. Elle avait construit une nouvelle vie, loin de l'ostentation, et la nouvelle ne fit que renforcer l'éphémérité des choses qu'elle avait tant valorisées autrefois. Claire retourna chez elle, auprès de ses enfants. La vie continuait. Elle avait transformé la douleur en pouvoir, et la gifle qui avait changé sa vie n'était plus qu'un souvenir lointain d'un point de bascule. Avec Sophie et Pierre à ses côtés, elle était prête pour n'importe quel avenir, forte, inébranlable et guidée par l'amour inconditionnel. La mort d'Antoine, bien qu'attendue, amena une période de réflexion pour Claire. Les funérailles furent discrètes, répondant au souhait de Richard de maintenir l'intimité de la famille. Claire y assista avec Sophie et Pierre qui, bien que petits, ressentirent la gravité du moment. Pour Claire, c'était la clôture d'un cycle, la libération définitive d'un passé qui l'avait façonnée, mais qui ne la définissait plus. Avec Antoine hors de la scène, l'attention des médias se porta encore plus sur Claire. Les spéculations sur sa vie personnelle et la possibilité d'une nouvelle relation s'intensifièrent. Cependant, Claire gardait sa vie privée loin des projecteurs. Elle était heureuse avec la compagnie de ses enfants, avec le succès de ses affaires et avec la liberté qu'elle avait conquise. L'idée d'une nouvelle relation semblait lointaine, presque inutile. Sophie et Pierre grandissaient, et avec eux la curiosité sur leur père. Claire fut toujours honnête mais prudente en abordant le sujet. Elle parlait d'Antoine comme leur père, un homme avec des qualités et des défauts qui avait commis des erreurs, mais qui à la fin faisait partie de leur histoire. Elle ne cachait pas la vérité, mais la présentait d'une manière qui les protégeait de la douleur et de la complexité des événements passés. L'Empire Montfort continuait à prospérer sous la direction de Claire. Elle lança de nouveaux projets sociaux, axés sur l'éducation des enfants défavorisés et le soutien aux mères célibataires. Sa vision des affaires allait au-delà du profit. Elle cherchait un impact positif sur la société, utilisant la fortune de la famille pour le bien. Cette posture la consolida non seulement comme une femme d'affaires réussie, mais comme une figure humanitaire respectée. Un jour, lors d'un événement caritatif, Claire rencontra un homme. Daniel était un architecte renommé, divorcé et père d'une fille adolescente. Il n'était pas du monde des affaires, ce qui était un soulagement pour Claire. Daniel était gentil, intelligent et avait un sens de l'humour qui la faisait vraiment rire, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Ils discutèrent pendant des heures, et Claire sentit une connexion qui la surprit. Dans les mois qui suivirent, Daniel et Claire commencèrent à se voir. C'étaient des rencontres discrètes, loin des yeux curieux des médias. Ils se promenaient dans des parcs,
visitait des galeries d'art et dînait dans des restaurants confortables. Daniel ne la voyait pas comme la puissante femme d'affaires, mais comme Claire, la femme derrière l'Empire, la mère dévouée, la personne avec qui il pouvait partager ses pensées et ses rêves. Claire, au début, résista à l'idée d'une nouvelle relation. Le traumatisme du passé était encore fort. Mais Daniel était patient, compréhensif et respectueux. Il ne la pressait pas. Il était simplement présent, offrant soutien et affection. Sophie et Pierre, qui rencontrèrent Daniel lors d'un pique-nique au parc, l'aimèrent immédiatement. Sa fille, Marine, s'entendait également bien avec les jumeaux, et l'idée d'une famille élargie commença à se former dans l'esprit de Claire. Richard, toujours attentif, observait le rapprochement de Claire et Daniel avec approbation. Il voyait le bonheur dans le regard de sa belle-fille, un bonheur qu'il n'avait pas vu depuis avant la tragédie avec Antoine. Il savait que Claire méritait de retrouver la paix et l'amour. Malgré le bonheur que Daniel apportait, Claire resta prudente. Elle avait appris que la confiance était quelque chose à gagner avec le temps, mais pour la première fois depuis de nombreuses années, elle sentit qu'elle était prête à ouvrir son cœur à nouveau. La gifle qui avait changé sa vie, la trahison qui l'avait blessée, tout cela l'avait transformée en une femme forte et résiliente. Et maintenant, elle était prête pour un nouveau chapitre, non seulement de pouvoir et de succès, mais d'amour et de bonheur complet. La relation de Claire avec Daniel s'épanouit de manière graduelle et organique. Il n'essayait pas de combler le vide laissé par Antoine, mais plutôt de construire quelque chose de nouveau et d'authentique à ses côtés. La discrétion était le maître mot. Il valorisait l'intimité de leurs moments ensemble, loin des paparazzis et des regards curieux de la société. Daniel, avec son calme et sa sensibilité, était un contrepoint parfait à l'intensité de la vie de Claire. Sophie et Pierre, maintenant âgés de 6 ans, s'étaient attachés à Daniel. Il les emmenait jouer, leur lisait des histoires et les écoutait avec une attention sincère. La présence d'une figure masculine aimante et stable était bénéfique pour les enfants. Marine, la fille de Daniel, était également devenue une amie pour les jumeaux, et le manoir Montfort, autrefois le foyer d'une famille fragmentée, se remplissait maintenant de la joie d'une famille en formation. Claire, cependant, portait encore les cicatrices du passé. La méfiance, bien qu'atténuée, était une ombre subtile. Elle observait Daniel avec attention, cherchant tout signe de fausseté ou d'intérêt caché. Mais il était transparent, ses actions toujours en accord avec ses paroles. Il l'aimait pour qui elle était, la femme forte et vulnérable, la mère dévouée et la dirigeante visionnaire. Un jour, Daniel l'a surpris avec une invitation pour un voyage. « Allons dans un endroit où personne ne nous connaît, Claire, juste nous et les enfants, pour nous reconnecter pour être simplement une famille, » proposa-t-il. Claire hésita un moment, mais l'idée d'un refuge, loin de toutes les pressions, était tentante. Ils voyagèrent vers une petite île isolée, un paradis de plages désertes et de nature exubérante. Loin des téléphones et des réunions, Claire se permit de se détendre. Elle nagea dans la mer avec les enfants, construisit des châteaux de sable et rit avec Daniel sous le soleil. Durant ces jours, elle n'était pas la PDG de l'Empire Montfort, mais simplement Claire, une femme heureuse et en paix. Ce fut lors d'une promenade sur la plage au coucher du soleil que Daniel s'agenouilla. Il n'y avait pas de bague en diamant ni de grands gestes, juste la sincérité dans ses yeux. « Claire, je t'aime. J'aime tes enfants. J'aime la vie que nous avons construite ensemble. Me ferais-tu l'honneur d'être ma femme ?» Claire sentit son cœur s'emballer. La proposition la prit par surprise, mais la réponse vint naturellement, sans hésitation. « Oui, Daniel. Oui, je veux être ta femme. » Les larmes qui coulèrent n'étaient pas de tristesse, mais d'une joie pure et écrasante. Elle avait retrouvé l'amour, un amour différent, plus mûr et plus vrai. Richard, en apprenant la nouvelle, fut immensément heureux. Il voyait Daniel comme un homme intègre et savait qu'il apporterait à Claire le bonheur qu'elle méritait tant. La famille Montfort, qui avait traversé tant de turbulences, trouverait enfin la paix. La nouvelle des fiançailles de Claire avec Daniel se répandit rapidement dans la haute société, mais cette fois, les commérages étaient d'admiration et de célébration. L'histoire de Claire, la femme qui avait surmonté la trahison et l'humiliation pour devenir une dirigeante puissante et retrouver l'amour, était une inspiration. Claire savait que le mariage serait un nouveau chapitre, mais elle était prête. Les cicatrices du passé l'avaient rendue plus forte, plus sage. Elle n'était plus la victime, mais l'architecte de son propre destin. Et avec Daniel à ses côtés, et ses enfants comme sa plus grande motivation, elle était prête à construire un avenir rempli d'amour, de bonheur et de succès. La gifle de Léonie avait été le catalyseur, mais l'amour de ses enfants et la promesse d'un nouvel amour
était la mélodie qui la propulsait vers un avenir brillant. Le mariage de Claire et Daniel fut une célébration intime et élégante, tenue dans les jardins du manoir Montfort. La liste des invités était restreinte aux amis les plus proches et à la famille, incluant Richard, qui rayonnait de fierté en voyant Claire marcher vers l'autel. Sophie et Pierre, habillés avec élégance, portèrent les alliances avec le sérieux et la joie que seuls les enfants possèdent. Marine, la fille de Daniel, était aux côtés de Claire comme demoiselle d'honneur, un symbole de l'union des deux familles. Il n'y eut pas d'ostentation inutile, seulement la célébration d'un amour authentique et la formation d'une nouvelle famille. Claire, dans une robe de mariée simple mais éblouissante, rayonnait d'une sérénité et d'un bonheur qui la transformait. Ses yeux brillaient, non pas de la douleur du passé, mais de la promesse d'un avenir rempli d'amour et de compagnie. Après la cérémonie, la fête fut un reflet de la personnalité de Claire, sophistiquée mais accueillante. Les rires et les conversations animées remplissaient l'air, et la musique douce créait une atmosphère de pure joie. Claire et Daniel dansèrent la première valse, et à ce moment, elle sentit que la vie lui avait donné une seconde chance, une chance de construire le bonheur à ses propres conditions. La vie de mariée avec Daniel apporta à Claire un sentiment de plénitude qu'elle ne savait pas qu'il lui manquait. Il était son havre de paix, le confident qui l'écoutait sans jugement, et le partenaire qui la soutenait dans toutes ses entreprises. Daniel, à son tour, trouva en Claire une femme de force et de profondeur, quelqu'un avec qui partager non seulement les moments de loisirs, mais aussi les défis de la vie. Sophie et Pierre s'adaptèrent merveilleusement à la nouvelle dynamique familiale. Daniel était un beau-père affectueux et présent, et Marine devint une grande sœur pour eux. Les vacances scolaires étaient pleines d'aventures en famille, et le manoir Montfort se remplit d'une nouvelle énergie, de rire et d'un amour qui débordait. Dans l'Empire, Claire continuait à innover. Elle lança une fondation qui portait son nom, dédiée à soutenir les femmes en situation de vulnérabilité et à promouvoir l'égalité des sexes dans l'environnement corporatif. Son histoire de résilience devint un phare pour beaucoup, et elle était invitée à des conférences dans le monde entier, inspirant des milliers de personnes avec son parcours. L'ombre du passé, bien que presque imperceptible, existait encore. Léonie, qui avait déménagé en province, menait une vie discrète loin des luxes et de l'attention qu'elle avait tant recherchée. Elle avait appris à ses dépens la valeur de l'humilité et de la reconstruction. Antoine, quant à lui, était devenu un souvenir lointain, un chapitre clos dans l'histoire de Claire. Claire, cependant, ne vivait plus dans le passé. Elle regardait vers l'avenir avec espoir et détermination. Son voyage avait été marqué par la douleur et la trahison, mais elle avait transformé chaque obstacle en marche pour son ascension. La gifle de Léonie, le choc de la découverte des jumeaux, l'humiliation publique, tout cela avait été le catalyseur d'une transformation profonde. Maintenant, avec Daniel à ses côtés, ses enfants grandissant heureux et un empire prospérant sous sa direction, Claire était la personnification de la résilience. Elle avait réécrit son propre destin, prouvant que, même dans les plus grandes adversités, il est possible de trouver la force pour se relever, transformer la douleur en pouvoir et construire une vie de but et d'amour véritable. L'histoire de Claire Montfort était un témoignage que le bonheur, parfois, naît des cendres de la désillusion, plus fort et plus brillant que jamais. Les années se déroulèrent en une tapisserie riche de conquêtes et de moments heureux pour Claire. Sophie et Pierre grandirent, devenant des jeunes gens brillants et compatissants, avec un fort sens du but, inspirés par leur mère. Ils se distinguaient dans leurs études et activités extrascolaires, toujours avec le soutien inconditionnel de Claire et Daniel. La présence de Daniel dans leur vie était un pilier de stabilité et d'affection, et la relation avec Marine, leur sœur par affinité, était d'une amitié et d'une complicité authentique. L'Empire Montfort, sous la direction visionnaire de Claire, continua à s'étendre et à se diversifier. Elle investit massivement dans la durabilité et la responsabilité sociale d'entreprise, transformant la société non seulement en un géant financier, mais aussi en un modèle d'affaires éthique et conscient. Sa fondation, qui était auparavant un projet, devint une institution renommée, impactant la vie de milliers de femmes et d'enfants dans tout le pays. Claire, désormais une figure mondialement reconnue, était fréquemment invitée à s'exprimer dans des forums internationaux, partageant son histoire de résilience et sa vision sur le leadership féminin et l'entrepreneuriat social. Elle utilisait sa plateforme pour défendre des causes importantes, devenant une voix puissante pour les droits des femmes et la justice sociale. Malgré sa vie publique intense, Claire et Daniel cultivaient une vie privée tranquille
et pleines d'affection. Ils trouvaient refuge dans leur manoir qui était devenu un véritable foyer, rempli de souvenirs et de rires. Les soirées étaient consacrées à des dîners en famille, des conversations profondes et des moments de pure connexion. Daniel, avec sa carrière d'architecte en ascension, comprenait les exigences de la vie de Claire et la soutenait à chaque pas, étant son havre de paix. Richard, le patriarche, profitait de sa retraite avec la sérénité de celui qui voit son héritage entre de bonnes mains. Il passait de longues heures avec ses petits-enfants, racontant des histoires de la famille et observant Claire avec une immense fierté. La relation entre beau-père et belle-fille s'était transformée en un lien familial profond, de respect et d'amour. Le passé, maintenant, n'était qu'un écho lointain. Léonie, qui un jour avait tenté de détruire la vie de Claire, avait trouvé la paix dans une existence simple et anonyme. Elle s'était remariée, avait eu des enfants et menait une vie modeste, mais heureuse, loin des projecteurs et des ambitions qui l'avaient consumée dans le passé. La leçon d'humilité avait été apprise. Antoine, quant à lui, était un souvenir. Ses erreurs avaient servi de catalyseur pour la transformation de Claire, mais son absence ne laissait plus un vide, seulement la constatation que la vie continue et que le pardon, même silencieux, est libérateur. Claire, dans ses moments d'introspection, regardait la femme qu'elle était devenue. Ce n'était pas la jeune naïve du passé ni la victime humiliée. Elle était une femme complète, forte, accomplie et profondément heureuse. La douleur de la trahison avait été le feu qui avait forgé sa résilience et l'amour pour ses enfants, la boussole qui l'avait guidée. Un jour, en observant Sophie et Pierre jouer dans le jardin avec Daniel et Marine, Claire ressentit une vague de gratitude. Cette gifle, ce moment d'humiliation publique, avait été le point de bascule qui l'avait propulsée vers une vie qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle avait transformé la douleur en pouvoir, la tristesse en force et la désillusion en un amour inébranlable pour sa famille et pour son but. L'histoire de Claire Montfort était, en fin de compte, l'histoire d'une femme qui, face à l'adversité, avait choisi de renaître, plus forte, plus sage et plus heureuse que jamais. L'héritage qu'elle construisait n'était pas seulement de fortune, mais d'amour, d'intégrité et de résilience. Les années continuèrent à tisser la tapisserie de la vie de Claire, ajoutant des fils de sagesse, d'expérience et d'une profonde sérénité. Sophie et Pierre, désormais adultes, étaient la plus grande fierté de leur mère. Sophie, avec l'intelligence aiguisée de sa mère et la sensibilité de son père, s'orienta vers le droit, se consacrant à l'avocature sociale et aux droits humains, un reflet de l'engagement de Claire envers la justice. Pierre, quant à lui, hérita du flair entrepreneurial et de la vision stratégique, optant pour des études en administration et progressivement commença à s'intégrer aux affaires de la famille, apportant de nouvelles idées et une énergie jeune à l'Empire Montfort. La relation de Claire avec ses enfants était d'une profonde amitié et de respect mutuel. Elle les voyait comme des adultes capables, mais ne cessait jamais d'être la mère affectueuse et le havre de paix. Daniel, avec sa présence constante et aimante, continuait d'être le pilier de la famille, un beau-père et père dévoué qui avait construit un foyer solide et heureux. Marine, sa fille, se distinguait également dans sa carrière et maintenait un lien fort avec Claire et les jumeaux, consolidant la famille élargie. Claire, bien que toujours active à la présidence du Conseil de l'Empire Montfort, commença à déléguer plus de responsabilités à Pierre et à une nouvelle génération de leaders qu'elle avait elle-même préparée. Sa passion, cependant, demeurait dans la fondation Claire Montfort, qui s'était étendue internationalement, devenant une référence mondiale en matière d'autonomisation féminine et d'éducation. Elle consacrait une grande partie de son temps à des conférences, du mentorat et des projets sociaux, utilisant sa voix pour inspirer et transformer des vies. Son histoire, qui avait commencé par un scandale et une humiliation publique, s'était transformée en un héritage de résilience et de succès. Claire était une figure iconique, un exemple de comment l'adversité peut être le catalyseur d'une ascension extraordinaire. Des magazines et des documentaires racontaient son parcours, mais elle tenait toujours à souligner que sa force venait de l'amour pour ses enfants et de la détermination de ne jamais se laisser définir par les circonstances. Richard, le patriarche, était décédé paisiblement dans ses dernières années, laissant à Claire l'entière responsabilité de son empire et la gratitude d'avoir vu le nom des Montfort prospérer sous un leadership si capable et intègre. Sa mémoire était célébrée avec affection et respect. Léonie, la femme qui avait initié tout le revirement dans la vie de Claire,
était maintenant une figure presque oubliée. Sa vie, simple et anonyme, contrastait drastiquement avec l'éclat de Claire, un rappel silencieux des choix et des conséquences. Claire, depuis longtemps, s'était libérée de tout reste de rancœur, concentrant son énergie sur le présent et l'avenir. Par une journée ensoleillée, Claire était assise dans le jardin du manoir, observant Sophie et Pierre, déjà adultes, discuter avec animation avec Daniel. Le jardin, qui un jour avait été la scène de ses larmes, était maintenant un sanctuaire de bonheur. Elle ressentit une profonde paix. La vie n'avait pas été facile, mais chaque défi l'avait façonnée. La gifle, la trahison, la lutte pour les enfants, tout avait fait partie de son voyage pour devenir la femme qu'elle était, forte, sage, aimée, et par-dessus tout, en paix. L'histoire de Claire Montfort était la preuve vivante que le véritable pouvoir réside dans la capacité à se relever, à pardonner et à construire un héritage d'amour et de but, surmontant toute adversité. Les années se transformèrent en décennies, et la vie de Claire se déroula en un témoignage vivant de résilience et de but. Sophie et Pierre, maintenant en pleine maturité, étaient des figures proéminentes dans leurs domaines respectifs. Sophie était devenue une avocate renommée en droits humains, menant des cas à grand impact social et défendant les plus vulnérables avec la même passion et détermination qu'elle voyait chez sa mère. Pierre, quant à lui, avait pris la présidence de l'Empire Montfort, le modernisant encore plus et l'étendant vers de nouveaux horizons d'innovation et de durabilité, consultant toujours Claire pour les décisions stratégiques. Claire, avec la sagesse que l'âge et l'expérience lui avaient apportée, s'était éloignée des opérations quotidiennes de l'Empire, se consacrant entièrement à la fondation Claire Montfort. Elle parcourut le monde, inspirant des femmes dans des communautés défavorisées, donnant des conférences dans des universités et participant à des sommets mondiaux sur l'égalité et le développement durable. Sa voix était un phare d'espoir et son histoire un exemple qu'il est possible de transformer la douleur en une force motrice pour le bien. Daniel, son mari bien-aimé, resta à ses côtés, un compagnon loyal et affectueux. Sa carrière d'architecte avait également fleuri et il concevait des centres communautaires et des écoles pour la fondation de Claire, unissant leurs talents dans un but commun. Leur maison, l'ancien manoir des Montfort, était un refuge d'amour et de rire, un lieu où les petits-enfants couraient librement, apportant une nouvelle génération de joie et de vie à ces couloirs historiques. Marine, la fille de Daniel, était une tante aimante pour les enfants de Sophie et Pierre, et la famille élargie était une mosaïque d'affection et de soutien. En fin d'après-midi, assise sur la véranda du manoir, Claire observait le coucher de soleil peignant le ciel en tons d'orange et de violet. Daniel était à ses côtés, tenant sa main. La vie avait été un voyage de haut et de bas, de pertes et de gains, de douleur et de triomphe. Elle pensa à Antoine, une figure distante qui avait déclenché sa métamorphose. Elle pensa à Léonie, dont les actions, sans le vouloir, l'avaient propulsée vers un destin plus grand. Il n'y avait pas d'amertume, seulement une acceptation tranquille du chemin que la vie lui avait présenté. Son héritage n'était pas seulement l'empire financier qui prospérait, mais le réseau de vie qu'elle avait touché et transformé. C'était la force qu'elle avait inculquée à ses enfants, l'inspiration qu'elle avait offerte à tant de femmes, et la preuve que la résilience humaine est illimitée. Elle avait construit une vie de sens, d'amour et de but, bien au-delà de ce que la jeune Claire avait un jour rêvé. Avec un sourire serein, elle serra la main de Daniel. La gifle qui avait changé sa vie était devenue le premier coup de pinceau d'un chef-d'œuvre. L'histoire de Claire Montfort était celle d'une femme qui, même face à la plus profonde trahison, avait choisi non seulement de survivre, mais de s'épanouir, devenant l'architecte de son propre et glorieux destin. Et tandis que le soleil se couchait, Claire savait que son voyage, bien que long, avait été pleinement vécu, rempli d'amour et d'un pouvoir qui venait de l'intérieur. Les décennies se déroulaient. La vie de Claire devint un phare d'inspiration pour les générations futures. Sophie et Pierre, déjà avec leurs propres familles et carrières consolidées, portèrent l'héritage de leur mère avec fierté et responsabilité. Sophie, l'avocate, continuait à lutter inlassablement pour la justice sociale, tandis que Pierre, l'entrepreneur, dirigeait l'Empire Montfort avec une vision qui combinait innovation et un profond engagement envers la durabilité et l'éthique, des valeurs que Claire avait inculquées dans chaque fibre de l'entreprise. La fondation Claire Montfort prospérait, étendant ses opérations à des continents lointains, transformant la vie de millions de femmes et d'enfants à travers l'éducation, l'autonomisation économique
et la défense de leurs droits. Claire, même avec l'âge avancé, gardait son esprit affûté et son cœur vibrant. Elle participait encore activement aux réunions de la Fondation, offrant des conseils sages et inspirant l'équipe avec sa passion inébranlable. Daniel, son éternel compagnon, était son confident et son plus grand admirateur. Ils avaient vieilli ensemble, partageant la beauté des petits-enfants et arrière-petits-enfants qui remplissaient le manoir de rire et d'une énergie contagieuse. Les matinées étaient consacrées à de longues conversations dans le jardin, se rappelant les voyages qu'ils avaient parcourus et célébrant la vie qu'ils avaient construite. La maison, qui un jour avait été le théâtre de douleur et de solitude, était maintenant un sanctuaire d'amour et d'union familiale. Claire, dans ses moments de quiétude, revisitait les souvenirs de sa vie. La gifle de Léonie, la révélation des jumeaux, la trahison d'Antoine, chaque événement, aussi douloureux qu'il ait été, avait été une pièce fondamentale dans sa transformation. Elle avait appris que la vraie force ne réside pas dans l'absence de cicatrices, mais dans la capacité à les guérir et à les utiliser comme des marques de résilience. Il n'y avait pas de ressentiment, seulement une profonde gratitude pour le voyage qui l'avait amenée à être qui elle était. Son héritage n'était pas seulement matériel, mais immatériel. La preuve que la résilience peut fleurir même dans les terres les plus arides de la douleur. Elle avait montré au monde qu'une femme, même face à l'adversité la plus cruelle, peut se relever, réécrire sa propre histoire et construire un avenir de but et d'amour. Un jour tranquille, entourée par sa famille, avec Daniel tenant sa main, Claire ferma les yeux. Il n'y avait pas de peur, seulement une sereine acceptation. Sa vie avait été pleine, significative et remplie d'amour. L'histoire de Claire Montfort, la femme qui avait transformé une gifle en un empire d'amour et de résilience, résonnerait à travers les générations, un témoignage éternel de la force indomptable de l'esprit humain. Le chapitre final de son voyage terrestre se fermait, mais son héritage de courage et d'amour demeurerait à jamais.